Salut tout le monde. Salut tout le monde, les amis, les gens et tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous êtes très bien fait. Comme vous voyez, je décidais, comme par hasard, ce que m'a proposé son intermonde de faire une théorie sur le jeu risque de bientôt sortir, Naruto Globfest, qui va être sur téléphone. Donc comme vous voyez, les images sont plutôt bonnes parce qu'ils sont en 3D déjà, comme vous voyez. Comme vous voyez, ils sont plutôt en 3D, donc déjà ça donne envie au jeu, ça donne envie à nous, les personnes qui vont, à nous les joueurs, ça nous donne envie de l'installer. Donc on va faire une petite théorie. Déjà, je pense que le jeu du coup va être en multijoueur. Je pense qu'il y aura tous les personnages du manga du début jusqu'à la fin. Je pense aussi qu'il y aura pas les personnages, que je veux dire, il y aura pas les personnages Boruto et tout. Il y aura pas les personnages de la série Boruto parce que sinon c'est bizarre parce que vu que c'est Naruto, sinon ça serait appelé Naruto It's Boruto Bloodfest. Mais du coup vu que c'est Naruto, je pense qu'il y aura pas les personnages genre Sarada, Boruto. Et je pense que du coup il y aura par exemple les personnages comme Gaara, Tatashi, Jiraiya, Sasuke, Naruto, Sakura, Sai, Itachi, Orochimaru, des personnages comme ça. Et je pense que l'histoire du coup va être je pense qu'en fait il y aura une histoire normale, il y aura une histoire en coop où on pourra les faire soit avec des amis ou soit avec des personnes au pif. Ça, je pense qu'il y aura ça. Franchement, je pense, et ça serait franchement bien tu mettes ça parce qu'au moins, ça donnerait un jeu en cours, en histoire, sur Naruto, dont je pense beaucoup de personnes aiment, surtout qui est un MMORPG, en 3D en plus. Donc ça va beaucoup donner envie d'y jouer déjà. Du coup, je pense qu'il y aura par exemple l'histoire quand Naruto devient un ninja, l'histoire de Paint et tout ça. Donc comme vous voyez, je pense que ça va être un peu ça va être du même genre. Ça va être le genre de Sword ça va être un peu le même genre de Sword Art Online sans les étages en fait. Donc vous voyez, après je pense qu'on aura genre une équipe, genre par exemple comme Bleach, on aura une équipe où on aura 3 persos, on devra les déployer, ou après on pourra changer, tu vois, les personnages pour après se combattre. Je pense qu'il y aura ça serait franchement bien. Et après, je pense que l'argent nous servira soit à améliorer nos personnages, soit acheter par exemple des pierres dragons pour faire des invocations, soit par exemple acheter de la nourriture pour les nourrir et tout ça. Les nourrir, tout ça et tout ça. Je pense. Il y aura, je pense, des games pour acheter par exemple des cartes. Je pense qu'il y aura des games pour acheter des cartes pour avoir des personnes dans l'équipe. Et je pense en même temps qu'il y aura, par exemple, quand on battra un boss, je pense qu'il y aura un petit moment de la série qui sera incrusté à la fin. Je pense qu'il y aura ça dans le manga, dans le jeu, il y aura un petit moment de la série du manga dans le jeu. Je pense. Franchement, s'ils le mettent, ça serait une perle. Le jeu, il sera magnifique. Et aussi, bien sûr, il y aura des quêtes. Ça, c'est la logique. Bien sûr, il y aura l'option de vie, bouclier, et tout ça. Après, comme vous voyez là, voilà. Comme vous voyez, voilà, il y aura l'option, bien sûr, de cartes, attaque spéciale et tout ça. Franchement, ce jeu, j'ai hâte qu'il sorte. J'ai hâte qu'il sorte. Franchement, hâte. Comme vous voyez, il y a beaucoup de personnages. Déjà, les images en disent long sur le jeu. Parce qu'on sait déjà que le jeu va s'arrêter jusqu'à la troisième ou deuxième guerre. Je ne sais plus, aussi, troisième ou deuxième guerre. Parce que, ouais, comme vous voyez, il y a l'histoire de Pain. Et Pain, c'est à la fin de Naruto. Donc, ça veut dire que, déjà, il va être assez dur, je pense. Il va être assez dur le jeu. Et il va
il va être assez dur et beaucoup long. Il va être beaucoup trop long. Après, bah, il y aura, je pense, bah, après, ça serait bien qu'ils mettent, genre, par exemple, au début, ils nous demandent, soit du côté, ça serait bien qu'ils mettent, en fait, deux histoires, en fait, soit ils nous demandent d'être d'un côté, en fait, faire deux parties, genre, Naruto, une partie Naruto où ils sont du côté de Naruto, et ils, par exemple, ils les aident, et tout ça, et Naruto qui aide à sauver, Sasuke, ou la deuxième partie, qui est Sasuke, où en fait c'est le mal et il fait partie de la Katsuki, il fait un peu partie de la Katsuki, mais en même temps il veut tuer ça, il veut tuer Itachi et Naruto. En fait, il y aura la partie bien, Naruto, la partie mal, Sasuke. Et à la fin, où après ça se rejoint les deux, dans dans la deuxième guerre, comme vous voyez. Donc franchement, ça serait bien qu'ils mettent deux camps parce que je pense que s'il y aurait deux camps, le jeu il serait meilleur. Et bon, après, faut pas trop en demander. Hein. C'est un MMORPG, déjà, c'est bien qu'ils ont mis c'est bien qu'ils en ont mis un sur Naruto. En plus, déjà, faut pas trop en demander, hein, parce que sinon, après, on risque d'être déçus, les amis. Mais dans tous les cas, c'est sûr que lui, quand il sortira, garde, je fais un respect dessus. C'est sûr, c'est clair, c'est net. J'ai dit, c'est comme ça. Donc, comme vous voyez, bah après, je pense aussi que par exemple, dans l'équipe, quand on aura des équipes, on aura trois personnages, on aura, je pense, des liaisons. Genre, ce que je vais faire, c'est dans mon personnage principal, on pourra mettre un deuxième personnage qui améliorera sa puissance et qui, par exemple, lui fera des atouts. Genre, qui lui augmentera son attaque, qui lui augmentera sa défense. Franchement, ça serait bien qu'ils le mettent. Et je pense aussi qu'il y aura l'option d'équipement. Genre, on pourrait équiper chaque personnage de l'équipe pour qu'au moins il devienne plus résistant, plus résistant, plus fort, plus truc et tout ça. Et ça serait bien aussi qu'ils mettent un tableau des compétences, genre par exemple, pour que par exemple sur un personnage, au moins il apprend cette compétence. Voilà, en gros, chaque personnage a un tableau des compétences. Ça serait bien au moins à la fin, tu vois. Au moins, le jeu serait long et au moins il aurait du potentiel. Franchement, ce serait mieux qu'ils mettent une sorte de tableau des compétences et tout ça. Et aussi qu'ils mettent genre un surnom, genre par exemple, au bout d'un certain nombre de quêtes, on devient on passe de ninja basique à Okage. Genre pour ça change de titre en gros, pour montrer que nous on est fort. Et aussi ça serait bien qu'ils mettent aussi une option où on voit la puissance, genre en gros la puissance de nos deux équipes. Genre au moins on arrive à se situer pour voir si par exemple on est nul, si on est fort, si en fait on est une grosse merde, ou pas du tout, on est un vrai pro. Alors voilà, ça serait bien. Parce que sinon, s'il n'y a pas cette option, ben, on ne sait même pas si on est fort, pas fort, et tout ça. On n'arrive pas à se situer comparé, comparé au premier joueur et au dernier joueur. On n'arrive pas à se situer parce qu'on ne sait pas si on est plus fort que les autres, moins fort que les autres. Ça serait bien aussi qu'ils mettent un multijoueur où on peut combattre des joueurs. Ou genre on augmente en grade pour qu'on combatte des joueurs et pour qu'au moins, genre, en gros des arènes, pour qu'au moins on sait notre niveau de puissance et tout ça. Ça serait extrêmement bien. Ça serait franchement cool qu'ils mettent ça. Parce qu'au moins on saurait par exemple notre niveau de puissance et tout ça. Et genre par exemple quand on fait une arène, on donne des cartes, des fragments de cartes. Pour qu'après à la fin on a la carte en question et on puisse la mettre dans notre équipe. Et qu'on puisse aussi par exemple pour les cartes améliorer. Par exemple il y a une étoile qui est nulle, une deuxième qui est rare, troisième qui est épique, quatrième qui est légendaire. Et par exemple, à la légendaire, vu que c'est le maximum, on peut lui faire un dépassement de limite pour qu'en gros il passe de 4 à 5. Et c'est un dépassement de limite, du coup, pour qu'il a beaucoup plus de puissance. Et pour bien sûr, pour la une étoile, on peut faire pareil pour comment il obtient 2 étoiles plus 3. Mais voilà, pour que ça fait une sorte de Z-Token par exemple. Un peu. Genre en gros c'est un peu un mélange de tout. Mais ça serait franchement bien. Parce qu'au moins ça donnerait au jeu beaucoup d'espace et par exemple beaucoup de quêtes, par rapport au tableau des compétences et tout ça. Et ça serait bien qu'ils mettent un tableau des quêtes. Genre par exemple quand on a fini le jeu, il y a toujours des quêtes, genre pour pas qu'on s'ennuie. Ça serait bien qu'ils mettent ça. Et qu'on aussi
et que aussi ils mettent des sortes de marchés pour qu'on achète par exemple des trucs, des sortes de marchés pour qu'on achète des équipements, des sortes du genre, et un marché, bien sûr pour nourriture, pour se nourrir, et une maison pour qu'on puisse stocker nos trucs, par exemple stocker notre équipement, stocker notre nourriture, et qu'on puisse dormir. Ça serait bien qu'ils le mettent. Mais bon, mettre un jeu comme ça, faire tout ce que je viens de vous dire, ça serait tellement improbable qu'ils le mettent. C'est pour cela que je pense que quand il va sortir le jeu, je vais être assez déçu. Ne vous inquiétez pas, parce que quand il va sortir, je vais direct le mettre. Hein. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ça, c'est sûr, c'est certain, je le mets bim, vidéo direct. Ça, c'est sûr, certain. Et ce serait bien qu'ils mettent aussi des défis, non, genre des défis, quand je dis des défis, genre par exemple, des défis, par exemple, genre à chaque saison, non, voilà, des événements, genre par exemple, des événements à chaque mois, genre à chaque mois ils changent d'événement. Par exemple, il y a un événement pour gagner la carte Naruto, un événement pour gagner la carte Tatashi, un événement pour gagner la carte Sakura, des trucs du genre, ça serait bien. Mais bon, je pense que je risque d'être assez déçu, assez beaucoup. Mais bon, par contre, il y a un truc que j'aimerais pas, c'est qu'ils mettent l'option d'énergie. Genre, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, à chaque quête, on a de l'énergie, on a de l'énergie. Genre, par exemple, pour une quête, on doit avoir 1 d'énergie, et le maximum d'énergie qu'on a, c'est 10. Ça, j'aimerais tellement passer, parce que c'est tellement énervant. Si ça donne pas trop, ça donne envie aux joueurs de jouer. Mais après, on pourra pas y jouer longtemps, parce que genre, après, avec l'option d'énergie, on pourrait y jouer genre, allez, 2-3 heures, pas plus. Franchement, voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'aimerais pas qu'il y ait cette option d'énergie, parce que tellement énervante cette option d'énergie. Ou sinon, s'ils la mettent, c'est qu'on puisse acheter de l'énergie, soit avec les gemmes, soit avec de l'argent. Mais ça serait mieux qu'ils les mettent avec des gemmes, parce que sinon, s'ils le mettent avec l'argent, le jeu, sinon s'ils le mettent avec l'argent, l'option d'énergie, ça sert à rien, parce que sinon tous les gens vont pas arrêter de m'en acheter. Donc c'est plutôt stupide. Donc ça serait plutôt stupide de mettre par exemple de l'énergie et qu'on achète avec de l'argent. C'est plutôt stupide. C'est pour ça que ça serait bien par exemple s'ils mettent l'option d'énergie, qu'ils la mettent en game. Mais bon, je ne souhaite pas qu'ils la mettent, parce que je déteste les options d'énergie. Par exemple dans l'SD Honor, j'ai tellement détesté cette option de énergie. J'ai tellement détesté. C'est tellement énervant, parce que tu peux pas jouer longtemps au jeu du coup. C'est ça qui est le problème. Tu dois attendre le lendemain. Après, c'est sûr qu'après, il y a un seul avantage à ce truc. C'est qu'au moins après le lendemain, tu te fais ouais, je vais enfin aller dans le jeu, yes. Enfin, voilà, ça. Genre enfin après le lendemain, tu vas direct dans le jeu, parce que t'as trop envie de voir ce que t'as et tout ça. C'est bien. Et après, tu mets des récompenses quotidiennes, ça serait bien. Genre par exemple, un jour, quand tu gagnes des games, genre par exemple, connectez-vous un jour, passe, récompense, une game. Ou genre par exemple, tiens, vous avez battu Orochimaru, tiens, le personnage, des trucs du genre, ça serait bien qu'ils le mettent, ça serait super cool, franchement, ça serait bien. Mais bon, faut pas se presser, hein, les amis. On peut pas tout avoir on peut pas tout avoir en un seul jeu. Mais bon, dans tous les cas, ça fait même pas longtemps qu'il y a la préinscription. Donc je pense que ce jeu va durer pour la préinscription 1 mois, 2 mois, voire 3. Parce que je pense pas 4-5 mois. Ça serait trop, les amis. Ça serait beaucoup trop. Ou sinon, il y aura peut-être 1 semaine ou 2 semaines, pas plus. C'est possible, hein, les amis. Mais ça m'étonnerait. Après, peut-être, et genre peut-être, peut-être, alors il y aura un accès anticipé, genre pour certains joueurs, et genre pour d'autres, ils pourront pas, parce que genre ils n'auront pas l'accès. Et du coup, les personnes qui auront les accès anticipés, ils seront en gros les bêtas, genre ça serait les premiers à tester. Alors qu'il y en a, par exemple, alors qu'il y en a qui pourraient pas tester. Voilà, tout simplement. Donc comme vous voyez aussi, il y a déjà d'autres jeux Naruto, comme Naruto is Boruto Ninja, Ultimate Ninja Blazing. Mais franchement, ceux-là, je les aime pas trop. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, t'abonner, laisser un maximum de commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis, ciao.